que vous allez bien. Alors aujourd'hui on va faire un tuto pour faire un calendrier de l'Avent boîte à explosion avec une petite surprise au milieu. Voilà. Donc si le tuto vous plaît, eh bien vous restez avec moi et puis on le fait ensemble. Voilà, voilà. Alors go, on y va. Alors pour ça, il va vous falloir 4 morceaux de cardstock de 22 cm par 20 cm et vous faites un pli sur les 22 cm à 2 cm. Alors je range mon bazar. Donc 4 morceaux de cardstock de la couleur que vous voulez de 22 par 20 et sur les 22 cm, vous faites un pli à 2 cm. Hop, on se met là, on fait notre pli, tac tac, à 2 cm. Et vous faites ça sur les 4 morceaux, d'accord? Ensuite après, donc ça, je vous le mets. Voilà. Ensuite, on va plier nos petits côtés. Et voilà. Tac, ça c'est fait. Après, il vous faudra un carré de 20 par 20 cardstock de la même couleur. 20 par 20. Et là, on ne fait pas de pli, on le laisse tel quel. Hop. On va prendre nos carrés où on a fait nos plis et on va venir les coller en dessous sur notre carré. Alors, moi, je vais mettre double face. J'aurais dû m'avancer et le faire. Double face plus colle. Je l'aurais fait au départ, ça aurait été pas mal. Hop. Vous allez vous dire, là là, mon Dieu, il y a plein de choses à faire, plein de trucs à faire, mais vous allez voir, ça va hyper vite. Il en manque un. Il suffit de tout faire au départ. Vous coupez tout ce qu'il y a à couper, vous marquez vos plis à tout, et après, vous n'avez plus qu'à faire de l'assemblage. Hop. Alors, on prend notre carré, on le met au milieu. On va retirer nos petites languettes de scotch. Hop. On va mettre de la colle. Moi, j'ai pas confiance au double face. Voilà. Alors, celui-là, on va le placer en dessous. On va bien se mettre sur le pli comme il faut. On se met des deux côtés. Hop. On regarde derrière, c'est tout bon. Et on regarde si on peut plier comme il faut. C'est super. Hop. Alors, on fait pareil avec le troisième. En fait, on va faire une croix. Alors, je ne sais pas si la caméra, j'aurais dû la mettre comme ça. Parce que comme le... Ah, comme le projet il est assez grand, en fait, je verrai tout à l'heure pour la changer. Je me suis servi de la colle pour coller tous mes petits morceaux. Et là, je suis au bout. Hop. Alors, on va le mettre en face de l'autre. Là, j'ai un fil qui traîne comme d'hab. Hein. J'ai des fils qui traînent partout. On va le placer sans appuyer. Hein. Alors moi, je vous redis, hein, je mets du double face, mais je mets de la colle. Pourquoi je mets de la colle? Parce que si on met de la colle, en fait, on peut le déplacer. D'accord? Voilà.
Allez, on fait pareil avec le troisième que l'on va coller juste à côté. Bon, je vais pas y arriver, remarquez, je prendrai mon petit cure-dent. Hein. Il y aurait longtemps que ce serait fait. Hop, et là, on va le mettre en face. Alors, on fait bien attention, s'il y a de la colle qui dépasse, c'est pas grave, on la retirera après. Voilà. Hop. Super. Et maintenant, on va faire le quatrième qu'on va venir mettre en face à l'opposé de façon à former une croix. Alors même les débutants, vous pouvez le faire. Hein. Vous prenez votre temps et voilà. Donc je tourne mon projet et je viens le mettre ici, bien aligné, l'un en face de l'autre. Je regarde si ça plie, nickel. Voilà. Donc ça vous fait une croix. Alors je ne sais pas si vous la voyez. Oui, là, voilà, c'est bon. Donc ça vous fait une grande croix, d'accord? Alors, au milieu, on va venir coller notre centre. Alors, sur le milieu, il vous faut un morceau de... Je l'ai noté, mais ça y est, je ne les ai plus. Alors, un morceau de 19,7 par 19,7, d'accord? Et on va le coller au milieu. Donc, vous prenez ce que vous voulez, hein. Moi, j'ai pris ça parce qu'en fait, j'ai une superbe image qui est là, que je vais venir coller ici, comme ça. Voilà. Mais vous pouvez prendre, en fait, juste une photo, un morceau de papier tout simple, hein, enfin, tout simple, un papier design, comme ça, peu importe, hein, d'accord? Donc, on va coller notre centre en premier. Voilà. J'ai bougé. Et je viendrai coller l'autre après. Voilà. Donc on en est là. Ensuite après, il va vous falloir, donc ça je vais le mettre de côté en attendant. Après, il va vous falloir des petits morceaux, donc des rectangles. Normalement j'en ai un là, voilà. Il va vous falloir 12 rectangles de 19,7 par 4 cm. Et vous allez faire un pli sur les 4 cm ici au milieu à 2 cm, d'accord? Donc 19,7 par 4 sur les 4 cm, on marque le milieu en faisant un pli, et il faut faire cela 12 fois. Et vous prenez les couleurs que vous voulez, d'accord? Donc on va les plier, moi je me suis avancée, j'ai fait les 11 autres, on va les plier comme ceci, et ensuite après vous allez prendre votre ciseau, et vous allez venir faire de chaque côté, tac, et tac. Alors moi c'était des chutes de papier, donc je vais, c'est pas bien grave, vous allez voir, parce que en fait ils vont être recouverts.
Les bords vont être couverts. Voilà. Hop. Donc, ça vous donne des petites choses comme ça. Voilà. Donc ça, il vous en faut 12. D'accord? Ensuite, après, il va vous falloir, pour venir mettre sur les cartes carrés extérieurs, mais intérieurs, en fait, sur les 4 carrés intérieurs, il va vous falloir 4 carrés. Donc moi, j'ai pris cela pour l'extérieur. On verra l'extérieur après. 1, 2, 3, 4, la boîte et le dessous et l'intérieur. 1, 2, 3 et 4. Voilà. Donc pour venir mettre sur vos 4 carrés que l'on vient de mettre à l'intérieur, il vous faudra 4 morceaux de papier design de votre choix qui font chacun évidemment 19,7 par 19,7. Donc là, il en faut 4. D'accord? Donc, on va reprendre notre projet. J'en fais un avec vous. Et ensuite, après, je ferai les autres hors caméra. Vous allez prendre vos petites languettes, ici, et vous allez venir les coller sur les bords de votre projet. Voilà. Donc, vous en collez un comme ça. Vous collez l'autre ici, comme ça. Hop. Et vous collez l'autre de la même couleur. Je ne sais pas si je suis dans le champ. Hop, vous le collez comme ça. Je pense que je suis bien ou pas. Ouais, voilà. Vous collez tout autour. Vous faites la même chose sur les 4 feuilles. Donc, on en fait un ensemble. Hop, on prend la colle. On met de la colle sur les deux côtés. Hop. Alors, je vais faire en premier là, ici, et on vient le coller. Alors, moi, je mets de la colle toujours parce que je peux les bouger. Ils sont pas bien, il n'est pas bien mis. Hop. Voilà. En voilà, on va coller le deuxième. Après, libre à vous de mettre, si vous êtes plus à l'aise avec le double face, vous mettez du double face. Alors ça, c'est un tuto que j'ai préparé en avance. On est dernier jour de septembre. Et j'étais en train d'halluciner parce que j'étais en train de faire mes petites boîtes en fait de Noël, toutes mes petites boîtes, et j'étais en train de les faire dehors parce qu'on avait 28 degrés. C'est phénoménal. Voilà. Hop. Normalement, j'ai mon petit truc. On fait pareil sur l'autre morceau, ma colle. Hop. Ouais, je m'avance dans les tutos pour si jamais, ben voilà, il arrive quelque chose. Hop, au moins. Vous aurez des tutos de près. Voilà. Je ne vous laisserai pas sans rien. Hop, on met le troisième. Voilà. Tac. Ça c'est fait. Et après on va prendre notre feuille et on va venir ici. Donc je mettrai des coins après. On va venir la coller ici. Hop.
Alors, vous faites la même chose avec les 4 carrés que l'on a fait tout à l'heure. Hein. Voilà. Hop, je prends mon carré, je le colle là. Tac. Qu'il soit bien comme il faut. Mon petit chiffon. Hop. Voilà. Donc, vous allez faire la même chose sur les 3 autres carrés qui restent. D'accord? Et je vous reprends tout de suite après. Alors, donc, j'ai collé toutes mes parties, mes 4 parties, 2, 3, et puis celle-ci. Voilà. Donc, vous allez retourner votre projet. Hop, on le met à l'envers. Et vous allez faire exactement la même chose. Un au milieu, donc la couleur que vous voulez. Donc, du coup, il faut en recouper 1, 2, 3, 4, 5 pour l'extérieur qui font 19,7 par 19,7. Et vous allez venir les coller sur les faces extérieures de votre boîte. D'accord? Voilà. Donc, notre boîte, elle va être comme ça. Quand elle va être fermée. D'accord? Voilà. Moi, j'ai rajouté des petites images en plus parce que mes papiers étaient tout simples. Donc, j'ai rajouté des images. Ensuite, alors, je vais laisser ça de côté. Alors, moi, j'ai acheté des petites boîtes qui étaient toutes prêtes chez Action, que j'ai pas payé bien cher. Sauf que les numéros, ils n'étaient pas au bon endroit, ils étaient devant. Comme on va coller nos boîtes comme ça, il faut absolument mettre les numéros sur l'ouverture. Donc, j'ai pris dans un bloc de papier les numéros. Je suis venue les recouper à 4,8 par 4,8. Je les ai collés. Et ensuite, après, j'ai pris plein de chutes de papier. Et sur toutes mes petites boîtes, en fait, je suis venue mettre des petits papiers de chute de papier. Donc, tous les petits morceaux de papier font 4,8 par 4,8 et il en faut 92 morceaux. Donc, ça peut paraître long, mais ça va très vite. Moi, j'ai mis 3 quarts d'heure à couper 92 petits carrés de 4,8 par 4,8. Oui, c'est ça. Voilà. Et ensuite, après, vous venez coller toutes vos boîtes. Vous n'en mettez pas en dessous. D'accord? Vous venez faire le tour de toutes vos boîtes. Voilà. Hop. Et on va coller. Alors, on va prendre le projet comme ça. Hop. Alors là, attendez, je vais vous changer d'angle parce que là, c'est pas bon. Alors, nos petits carrés, en fait, on va passer comme ça. On va faire 1, 2, 3. 1, 2, 3. Alors là où je fais comme ça. Alors 2, 3, 4, 5, hop. Je vais aller chercher les autres. Très organisé. Je ne vais pas les faire tomber par terre. Hop. Hop. Alors, là, il m'en faut 9. On en met 9 là. On fait... Alors, ça, c'est mon mari qui est en train de bricoler dehors. Alors, 9. Tac. Voilà comment vous devez les disposer. Alors, 3 x 3, 9, 9 et 9, 18. Et vous en mettez 3 de l'autre, de chaque côté. Voilà.
Et ensuite après, vous venez ici mettre au milieu 1, 2, 3 et 3 sur l'autre côté. Ok? Comme ça, quand elles vont les fermer, elles vont se retrouver l'un vers l'autre. Que je dise pas de bêtises, c'est comme ça que je devais faire. Ça, ça, ça. 2, 3, 9. On les met comme ça. Et ceux-là, on les met au milieu. Oui, c'est ça. Voilà. Et 3 comme ça. Ok? Alors, je mets mon pistolet à colle à chauffer. Allez, go. Et je reviens. On colle. On prend le pistolet à colle. Alors, moi, j'en ai déjà collé pour pas que ce soit trop long. On met de la colle au fond, peu importe, hop, et on colle. On fait attention qu'il y ait un écart entre les boîtes et un écart en bas pour pouvoir l'ouvrir. On essaye que ce soit à peu près droit. Voilà, ceux-là sont collés, ceux-là sont collés. Là, il me reste le bas à coller. Alors, ici, on fait attention qu'il y ait un écart pour pouvoir le fermer. Hein. J'espère que vous voyez ce que je fais parce que je ne savais pas du tout comment me mettre en fait de façon à ce que vous voyez correctement. Alors, je vais regarder, mais normalement, oui, c'est bon. Parce que j'ai pas, mon plan de travail n'est pas très large en fait. Je vais faire tomber de la colle. Alors, je regarde si c'est bon. Nickel. Là, ici, c'est nickel. Et là, identique. Maintenant, on va coller les 3 qui nous restent ici. Alors, j'ai des rayures, donc du coup, ça m'aide un petit peu. Je ne vais pas dire que... Hop. Alors, vous voyez, quand tout est prêt, hein, quand tous les papiers sont prêts, quand tout est prêt, bah voilà, ça va assez vite après. Hein. Hop. Donc, tout est collé. Alors, attention, là, ça va être le jugement. Ça se ferme comme ça, il ne reste plus que le couvercle à faire. Hop. Nickel. Et en fait, au milieu, on a, alors je vais vous montrer, on a un trou où on va pouvoir venir mettre, en fait, soit une petite boîte avec une surprise, ou alors autre chose. Voilà. Donc, on va faire le couvercle. Hop. Je vais transporter mon objet d'art. Non, je rigole. Je fais comme chez moi. Je m'installe. Hop, hop. Et hop. Je trouve ça super sympa. Voilà. Donc, bah, je rechange encore la caméra de place pour pouvoir vous montrer le couvercle. Allez. Alors, donc, pour faire le couvercle, il va nous falloir du scotch un peu comme ça, vous savez, le scotch un peu papier. Ou si vous n'avez pas, vous prenez du scotch comme ça. Ou si vous n'avez pas, vous prenez du scotch tout court. D'accord? Donc, alors, il va nous falloir un morceau de cardstock de 28,5 sur 20 cm. Sur les 28,5 du côté droit et du côté gauche, vous allez faire un pli à 4 cm. 28,5 sur 20 cm, sur les 28,5, un pli à 4 cm à droite et à gauche. Ensuite, après, il vous faudra 2 morceaux de cardstock de la même couleur, de 28,5 par 4 cm, et sur les 28,5, vous allez faire un pli à 4 cm du côté droit et du côté gauche, donc sur les deux côtés. On est tout bon? Hop, et celui-ci. Voilà. Donc, on va marquer nos plis. Mais qu'est-ce donc qu'elle va faire? Mais c'est parce qu'en fait, on a, j'ai mon papier cardstock qui n'est pas assez grand. Donc, si vous n'avez pas du grand, voilà, et ben, n'en achetez pas, ça sert à rien. Vous allez voir ce qu'on va faire.
Donc là, on s'en fout devant ou derrière. On va bien mettre joint à joint nos petites pliures à 4 cm. On va prendre notre petit scotch magique. Hop, on va en mettre un morceau là. Ne vous inquiétez pas, mais qu'est-ce qu'elle est en train de faire? Ouh aïe aïe, ouh aïe aïe. Ça va bien se passer. Hop. Je vais le mettre comme ça. De toute façon, on s'en fout. Après, ça se verra plus. Un petit morceau là. Et tac, tac, tac. Là, c'est pas la peine parce qu'on va plier hein, pour pouvoir... Hop. On va faire la même chose de l'autre côté. On prend notre petit morceau. On va hop, mettre les plis bien en face de l'autre. Tac, tac. Je fais du bruit. Hein. J'ai pris trop grand, évidemment. Et je l'ai mal mis. Ou bien mis, je sais pas. Que je le rapproche. Tac, c'est bon. Voilà, il m'en manque un petit bout ici. Oh là là, je fais n'importe quoi. Et voilà, on va retourner et on va remettre un morceau de scotch pareil. Bon, je suis en train de m'emmêler les pinglots avec le scotch. Hop. On s'en fiche hein, si les bouts ils sont pas beaux. De toute façon, ça va être caché. Hop. On fait la même chose de l'autre côté. Donc, si vous n'avez pas, vous prenez du scotch. Hein. Il y en a qui doivent arriver sur la chaîne et doivent dire mais qu'est-ce qu'elle fait mon Dieu? Quelle catastrophe! C'est pas du scrap ce truc. Merci, merci. Débrouille, débrouille. Alors là, je coupe le petit bout qui sert à rien. Tac, 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 c'est tout bon. Hop. Du coup maintenant, eh ben, on va plier. J'ai un morceau en trop. Je vais faire comme ça. Hop. Voilà. Et voilà. On va coller. Hop. Colle, colle. Vous êtes toujours là? Ouais, vous êtes toujours là. Oh là là. Et on a presque fini. Hop. Épingle à linge. Tac. Tac. De la colle sur les autres. Alors là, j'ai un nouveau bout de colle. Autant vous dire que je me suis acharnée à faire un trou et ça m'a tellement saoulée que j'ai pris le ciseau et j'ai coupé. Donc autant vous dire que là la colle, et voilà, c'est Sylvie dans toute sa splendeur. Ah bah ça voulait pas, hein. Et bah tant pis. Hop, on met notre petit truc et pendant ce temps, on tourne la manivelle. Non,
Du coup, hop, on recoupe 4 rectangles. Alors moi je les ai coupés dans les chutes, vous savez, que j'ai fait sur le côté pour rien perdre. Dans les chutes des carrés que j'ai fait à l'intérieur, d'accord? Donc il faut 4 rectangles de 19,7 par 8. Et sur les 8, on fait un pli à 4 cm. C'est-à-dire que on fait le pli au milieu des 8 cm. On plie. Et là, on fait pas de biseau. Hein. Tatatat, pas de biseau. Par contre, là, on regarde s'ils sont bien bord à bord. Là, j'en ai un qui n'est pas bord à bord. Je vais le couper comme il faut. Hop, et celui-ci, il est nickel. Voilà. Eh bien, on va reprendre notre couvercle. Tac, on va retirer nos épingles à linge. Et on va venir mettre de la colle. Et on va mettre nos petites ici. Voilà. On aurait pu faire un petit peu plus grand, mais bon. Ah mais non, comme ça je vais avoir un petit voilà, c'est bon. Je vais avoir un... Oh bah, peut-être que je retire les bouchons, ça serait pas mal. Je vais avoir un petit... voilà, je sais plus comment ça s'appelle. Je vais avoir le tour couleur craft, ça va être très joli. Hop. Alors, je mets là. Alors moi je l'ai fait les couleurs suivant en fait mon... Vous savez, les tours que j'ai fait en carré. Mon truc. Suivant les carrés que j'ai fait en fait à l'extérieur en déco. J'ai repris les morceaux de papier qui étaient en trop pour pas en fait les mettre à la poubelle. Et en fait sur ce calendrier de l'Avent, eh ben, j'ai pu récupérer plein de petits morceaux de papier qui en fait pour faire les carrés des boîtes qui auraient été sinon que ces petits carrés là, soit on en fait une carte, mais bon ça les passe pas tous. Alors vous allez voir, ça fait, faites attention parce que en fait j'ai laissé, voilà, pour qu'on voie un petit peu le craft sur le côté autour, donc ça fait pas en fait ça va pas jusqu'au bout. Après vous pouvez le faire aller jusqu'au bout si vous voulez, mais moi j'ai préféré qu'on voie le craft. Voilà, vous voyez autour il y a le craft, on voit le craft. Et du coup je viendrai ancrer les bords couleur cire. Allez, on continue. C'est la dernière ligne droite. Après c'est fini. Encore 2 morceaux de papier à découper et c'est tout. Hop. Voilà, celui-là il est mis direct. Le dernier. Alors au moment de coller mon dernier papier, vous criez que je vous entends. Non, je rigole. Pour brancher mon pistolet à colle. Je l'ai mal mis. Hop. Tac, tac. Voilà. Alors à l'intérieur, j'ai fait
Du coup, j'ai coupé ce morceau de papier pour mettre sur le dessus. Voilà. Donc, je vais le coller. Je vais d'abord ancrer les bords. Et à l'intérieur, en fait... oui, j'ai entendu. Je branche mon pistolet à colle. Ok, ok, je le fais tout de suite. Je regarde que ça colle comme il faut. Alors, c'est là qu'il faut que je le fasse. Je ne mets pas trop longtemps. Voilà. Sur le côté. Tac. Tac. Et voilà. Vous voyez, ça va vite. Voilà. Hop. Du coup, alors ce morceau, bah, il fait comme d'hab, hein, il fait 19,7 par 19,7. On le colle. Et en fait, pour pas... Donc j'ai coupé un carré de 19,7 par 19,7. Et en fait, les deux autres morceaux, je voulais pas... je voulais les utiliser en fait. Et bah, du coup, j'ai fait deux morceaux 19,7. Vous allez voir dans votre papier, ça marche en fait. Deux morceaux de 19,7 et vous faites un morceau de 10 et un morceau de 9,7 et vous n'avez plus qu'à les coller entre eux et ça vous fait votre papier intérieur. Je vais m'expliquer. Donc il y en a qui reconnaîtront leur découpe. Voilà. En fait, à l'intérieur, ici, quand vous allez couper votre papier pour mettre sur le dessus, si vous coupez un papier voilà, lambda, en fait, il va vous rester deux morceaux. Eh bien, moi, j'ai coupé deux morceaux qui font 19,7 dedans. Il restait deux morceaux de chaque côté de 19,7 par 19,7. Et du coup, ben, j'ai coupé un morceau qui restait parce qu'il y avait un tout petit bout qui était comme ça. Voilà. Eh bien, j'ai coupé un morceau de 10, un morceau de 9,7. Je les ai réunis. J'ai mis du scotch derrière. Et voilà, comme ça, je ne le mets pas à la poubelle. Et je viens le mettre dans mon couvercle. Enfin, un morceau comme ça, on ne le met pas à la poubelle, mais voilà, du coup, on peut s'en servir et notre boîte est terminée. Oui, oui, pistolet à colle. Oh la mince. Merci. Transmission de pensée. Voilà. Hop. Fais attention de bien le mettre à l'endroit par rapport au couvercle extérieur. C'est nickel. Tac. Voilà, je vais chercher ma boîte. J'ai plus qu'à mettre mon petit créneau qui va aller au milieu parce que j'ai pas trop envie de mettre de cadeaux au milieu. Donc on va mettre un petit traîneau que j'ai. Je sais pas si je vais mettre... Alors, je sais pas si je vais mettre des... comment ça s'appelle? Je ne sais pas si je vais mettre des... Bon, je vais y arriver. Elle n'est pas encore tout à fait sèche. Du coup, elle ne rentre pas. Et si, et si.
Ben voilà. Que je la mette. Alors. Ah mais oui, c'est parce que j'ai pas mis de centre. Et si je mets pas de centre, en fait, elle tombe. Bien évidemment. Que suis-je bête? Je suis un peu bête. Je suis toujours là, hein. Mais en fait, il faut que je mette un centre pour qu'elle soit droite. Bah oui, j'ai pas mis mon centre. Donc du coup, je peux la fermer, mais il faut que je mette un centre. Et je vais du coup mettre mon centre. Voilà, et il faut que je mette un centre. J'ai pas mis mon centre. Alors je vais le mettre. Et mon couvercle il n'est pas sec. Alors du coup, ouais, j'ai pas mis mon centre. Il faut que je mette mon centre. Alors je mets mon centre et je reviens vers vous. Alors, voilou, ça y est, ma boîte, elle est terminée. Nec, nec, nec. Et voilà. Et quand on l'ouvre, hop, 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 hop. Il y a une nouvelle petite boîte au milieu, en fait, pour tenir la structure. Et voilà. Donc cette petite boîte, vous allez retrouver le tuto. Je me suis dépêchée de la faire, elle n'est pas tout à fait collée. Voilà. Vous allez retrouver le tuto en fait je vous mettrai le lien du tuto sur le côté en barre d'infos. Donc voilou, donc notre petit calendrier de l'Avent boîte à explosion est terminé. Alors j'ai fait de l'embossage à chaud, j'ai fait comme si il y avait de la glace en fait sur la boîte. Voilà. Donc voilà, et j'ai mis un petit j'ai encore un petit morceau de colle, voilà. Et j'ai mis un petit traîneau, voilà. Hop. Et voilà. Hop. Eh bien, je vous fais plein de bisous. Je vous dis à bientôt. Prenez soin de vous, scrapez bien. Et ben là, il est tard. Donc, bonne nuit ou bonne journée, comme vous voulez. Bisous, bisous. Ciao, ciao.